Bah, il y a un joueur qui est fou, c'est mon préparateur physique. Il a été sur le circuit. Ah bah tu vas peut-être pouvoir Voilà, nous le voilà. montrer. Victor Giramagin. Il a été aux alentours des 1000 ATP Victor. Bonjour à et tous. il était très fou et je pense que je suis pas le seul à le dire. Il y a des belles histoires à raconter sur les futurs. Français ou américain? Français, français. On fera un épisode de podcast avec Victor. Galère de voyage, c'était en 2018 quand je jouais les futurs. Je devais jouer les qualifs à Decatur et après je devais faire 2 heures de route pour jouer la finale d'un autre futur en double. Et après je devais revenir à Decatur pour jouer le deuxième tour de qualif. Et après, c'était ma première belle lancée en futur. J'ai fait demi-finale pour la première fois. Donc c'était une belle histoire, vraiment d'être guerrier dans la tête. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, un jour on prendra le temps de faire une interview complète, mais nous dire ton parcours aux États-Unis? C'était après ma 3e année à UCLA, j'ai pris 6 mois pour jouer que des futurs et j'ai dû jouer 15 tournois en l'espace de 6 mois. Et j'ai joué quasiment toutes les semaines pendant tout l'été. Et j'ai joué tous les futurs, les 25 000 en qualif. J'ai dû vraiment batailler toutes les semaines et j'ai joué les doubles aussi, simple et double. Et ça m'a vraiment aidé de me mettre un objectif 6 mois dans la tête et me mettre un objectif de classement. Je voulais atteindre top 300 et je suis arrivé à 310 après ma victoire à Cleveland. Donc non, j'avais vraiment des objectifs en tête. J'étais très ambitieux dès que j'ai commencé les futurs, sans classement. Très bon En 6 ça. mois, j'ai fait non classé à 310. Hein, ouais. Et t'étais classé combien aux US? À ton meilleur, tu Je devais vois? être 15e dans le pays. Au mieux, j'étais 15e. Universitaire? Ouais, ouais, Ok. universitaire. Ouais. C'est beau. Et j'étais numéro 1 en double. Ouais, Et t'as toujours fait service volley? ouais, toujours. Depuis que j'ai 14 ans. Ouais. Énorme. Et t'arrêteras jamais. Non. C'est ça qui est bon. Ouais, je dirais, moi, je suis pas le type vraiment de joueur qui fait pote-pote avec les joueurs sur le circuit. J'estime que c'est des compétiteurs, mais si je dirais un joueur, c'est Fabrice Martin. J'ai vraiment senti une belle connexion avec lui. On a gagné le tournoi de Dubaï ensemble. Donc non, c'était vraiment Fafa, comme on l'appelle. Fafa. À l'Open 13, non, j'ai eu un très bon souvenir l'année dernière. Pendant ma préparation, je suis allé à la plage des Catalans et j'ai fait une très grande préparation la veille de mon match avec mon préparateur physique, Victor Giramagin. Donc je dirais que ça, c'était mon plus beau souvenir. J'ai été ici que 3 jours l'année dernière, donc Et tu faisais quoi comme type d'exercice sur la plage? beaucoup de travail de pied. On faisait aussi du cardio, de shuttle run. 10 mètres, 20 mètres, pas des choses très très faciles, mais non, ça met en très bonne forme physique. Shuttle run, c'est quoi? C'est en fait des sprints sur 20 mètres pendant 20 ou 30 secondes d'affilée et après avec 20 secondes de récup. Bah, public, hein, après la victoire contre lui, il a dit que je devais tout miser, tout mettre sur rouge avec le prize money de la victoire à Newport. Ouais. J'ai trouvé que c'était très marrant, surtout sur un moment aussi important de ma carrière, d'entendre ça, c'est quand même marrant. Je dirais Arnold Schwarzenegger, Ah ouais, pourquoi? parce que j'adore son histoire. J'aurais aimé avoir une conversation inspirante avec lui, comment il a rendu l'impossible possible avec son histoire. Il était européen, il est aux États-Unis, c'est un peu une histoire similaire à moi. Ouais. Incroyable. Mhm. Tu nous raconteras dans un épisode un peu plus complet un jour, on aura le temps. Dans mon répertoire, la plus connue, je dirais Alizé Cornet. Allez, Alizé Cornet. bisous Alizé si tu nous écoutes. Tu te sens mieux aux US ou en France? Non, les deux, j'ai eu des très bons résultats en France quand j'ai commencé, surtout à Montpellier l'année dernière. Je me sens aussi bien en France qu'aux États-Unis, vraiment, Tu vis où aux États-Unis? à Los Angeles. Ok. Ouais, ouais. Et quand t'es là-bas, t'es comme un poisson dans l'eau? Ah, ouais, c'est là où j'ai commencé vraiment mon expérience, où j'ai commencé à vraiment atteindre des caps tennistiquement. Donc, bien évidemment, ça a toujours été très positif pour moi d'aller aux États-Unis. Comme je suis moitié américain. Yes. Bon, t'es qualifié pour le tableau final, Ouais. ici à l'Open 13. Bon tournoi. C'est quoi l'objectif de la saison? Objectif, retourner à mon meilleur classement et voir mieux. Hein. Dans le top 20, je dirais. Ouais. Et alors, t'as un plan, t'as quelque chose, t'as... Beaucoup plus précis dans mes plans de jeu maintenant. Et mentalement aussi, je travaille beaucoup sur le mental. Beaucoup plus qu'avant. Mais là, j'ai beaucoup plus
de clarité sur mes forces, sur mes plans tactiques, surtout sur les jeux de retour. Et il y aura un petit peu moins de double faute aussi au service. Plus de variations au service. Non, j'évolue, ouais, énormément. Top. Merci Max d'avoir pris le temps. On te souhaite le meilleur. Merci. Allez, ciao. Ciao.